bien, c'est parti. Du coup, on commence par la force centrifuge. Alors, elle pousse vers l'extérieur du virage, oui. Et elle varie avec la vitesse, oui. Bon, on va pas trop se précipiter, on va essayer d'y aller doucement, mais là, ça allait. En règle générale, une bande cyclable peut être utilisée par des motocyclettes, par des personnes à roller. Alors, il me semble que non. Oh, je sais plus. Les rollers, il me semble que c'est vraiment sur le trottoir. Les motocyclettes, bah, c'est motorisé, donc non. Voilà, c'est ça. Destiné aux cyclistes. Parfois, un panneau précise le cyclomoteur, puis circuler. Et les engins à roulettes sans moteur, c'est piéton. Voilà, ok. J'avais bon. Et j'ai la bonne logique, ça c'est maîtrisé du coup. L'usager devant moi ne s'est pas rabattu. Je lui fais signe de se rabattre, je ralentis. Euh... Bah je ralentis je pense. Enfin, quel signe tu peux faire? Genre tu lui fais des appels de phare mais il va rien comprendre, il va en avoir rien à foutre, non? J'imagine. Et je le dépasse pas parce qu'il y a des voitures derrière. Voilà, putain. Let's go. Pourquoi pas faire d'appel de phare? Ça s'explique pas. Ça dit pourquoi je peux pas le dépasser, mais ça dit rien d'autre. Bon bah tant pis, hein. Je sors à la prochaine sortie. Alors, je ralentis dès maintenant ou je maintiens mon allure. Genre cette sortie là, je maintiens mon allure. Pour moi, parce qu'on est encore sur la bande je sais pas combien de kilomètres heure, là, il est à 110. On maintient tant qu'on n'est pas sur l'autre voie. Ok. Pour le moment, ça se passe bien. Putain, le son. Le son, il part à un coup dans mon oreille droite, un coup dans la gauche, là. Si vous n'êtes pas en stéréo, vous pouvez pas comprendre, mais... Oula, non, mais c'est la guerre, là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va passer à la musique d'après, hein. C'est très sombre, hein. Moi, c'est pas ça dans mes souvenirs. Ah oui, si, c'est ça. Là, c'est le premier combat. Ouais. Quoique, non, c'est tous les combats, d'ailleurs, mais... Ok, bon. Alors, la signalisation autorise le dépassement, elle interdit le dépassement, et je dépasse non, du coup. Un chargement sur le toit impacte la tenue de route d'un véhicule. Oui, et je conduis donc plus lentement, oui. La profondeur minimale autorisée des rainures d'un pneumatique est de 1,6 mm. Ah non, mais là, mais typiquement, c'est typiquement le genre d'erreur que je fais. Genre, c'est de la pure inattention. Là, ça, je savais la réponse. Si je change un pneumatique, il est conseillé de changer au moins l'autre pneumatique sur le même essieu. C'est toujours sur le même essieu, ça, je le savais. Mais j'ai cliqué sur valider, sans réfléchir, je le savais. Donc, on va admettre, pour cette fois-ci, que j'ai pas fait de faute. Même si ça va pas se voir, mais bon. Oh, catastrophe, hein. Hello Juju. T'as entendu, hein? Juju, hein, j'ai dit. Retiens bien. Il est dangereux de laisser mon enfant quelques minutes seul dans la voiture. Alors si je m'appelle Justine, c'est pas dangereux et je clique sur valider mes réponses. Et sinon c'est dans les deux cas, c'est en hiver comme en été. Je peux perdre des points si je ne suis pas attaché. Oui, si mes passagers adultes ne sont pas attachés. Si mes passagers mineurs ne sont... Oh non, je sais plus. Non, j'ai une amende. C'est pas très fort. Est-ce que le son de la musique est gênant? Est-ce qu'il est pas assez fort? Est-ce qu'il est trop fort? Parce que moi, il me paraît vraiment pas fort du tout. Qu'en fait, quand je parle, j'ai même pas mon retour dans les oreilles. D'ailleurs, je peux gérer ça, attends. J'en profite, hein, je fais des tests son, des tests micro, des tests image, tout ce que vous voulez. C'est ça. Donc, réglage. Si je vais dans... Non, là-dedans, là. Le bruit de fond. Oula. Alors, dites-moi, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Il est pas très fort, ok. Est-ce que ça a changé quelque chose sur mon micro? Est-ce que vous m'entendez plus fort? Peut-être, allô? Non, normalement, c'est bon. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Du coup, je fais des tests, hein. J'en suis à là. Alors attends, mais du coup je suis hyper en décalé ici. Alors, attends.
Merde. Bon, j'ai un petit peu monté le son. Et ça sera peut-être déjà trop, hein. Je sais pas du tout. Alors. Bon, au moins j'ai mon retour. Je m'entends parler, c'est déjà ça. Mais du coup. Mais du coup, le son. Si c'est ce que vous entendez réellement, le son de la musique est beaucoup trop bas. Je m'entends trop fort par rapport à la musique. Pourtant, je l'ai monté. On va mettre ça. Voilà, c'est ça. C'est si moi je ne suis pas attaché. Sinon, le reste, c'est une amende. Je paie l'amende pour les passagers mineurs et les adultes non attachés sont redevables de l'amende. Ok, ça c'était bon. À 50 km/h, pendant le temps de réaction, je parcours. Le temps de réaction? À 25 mètres, je crois. Je sais plus c'est quoi le calcul. Le calcul. Le calcul. Qu'est-ce que c'est? La distance de freinage. Genre, temps de réaction plus. Non, mais non, je suis perdu. Ah si, voilà, c'est la dizaine par la dizaine. Donc 5 x 5, ça fait 25. Ok, c'est bon. C'était 15. Merde. Mais pourquoi? Comment calculer approximativement la distance parcourue pendant le temps de réaction en multipliant par 3 la dizaine de la vitesse? Ok, bah c'est 15 mètres, écoutez, j'en ai aucune idée. Vraiment là, je savais pas, tout simplement. Ah ouais, mais c'est le temps de réaction. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Un piéton engagé sur la chaussée est toujours prioritaire. Bah du coup oui. Même si le feu piéton est rouge. Bah ouais, malheureusement. Parce que sinon c'est la mort. Les nuisances sonores ont pour cause principale l'état de... ont pour cause l'état de mon véhicule. Bah oui, ça impacte forcément. Ma conduite et les modifications. Voilà, ok. Du coup, Justine, ou Soso, ou Petit Potam, le son c'est ok, ma voix par rapport au reste? Est-ce que vous m'entendez plus fort qu'avant? Parce que j'ai fait ce réglage là, mais je sais pas du tout s'il a changé quelque chose. Je peux baisser le bruit de fond. Là, je m'entends plus. Et là, je m'entends. Allô? Allô, allô? Allô? Là, c'est bon? Oh, je suis perdu. Voilà, là, c'est. Ok. Ok, là, je m'entends. Je fais des tests, hein. Putain, c'est compliqué, hein. Pourtant, c'est pas compliqué. Il y a deux trucs, hein. Il y a le volume du micro et il y a le volume de bruit de fond. Tout simplement. Ok. Donc, prévenir les secours depuis la borne. Euh, je pense que ça va. Ok, bah nickel. Au pire, j'écouterai la rediff après. Faudrait que je me cale un petit peu sur le son parce que c'est vraiment mon point faible, je pense. Du coup, prévenir les secours depuis une borne permet d'être localisé plus facilement, oui, et je demande je demande pardon, confirmation au secours avant de raccrocher, oui, au cas où. En plein jour, la sortie du tunnel risque de m'éblouir, oui. Je viens de démarrer, ce voyant est resté allumé après que tous les autres se soient éteints. Lequel, lui? Oh, je sais plus. Lui, c'est l'huile, moteur. Lui, attends, je vois pas. Ah, voilà, c'est tous les phares, là c'est la batterie. Dans tous les cas, je contacte. Oh non, mais non! Oh, je suis perdu. Je desserre le frein à main. Oh, il y a une histoire comme ça, mais est-ce que c'est lui? Ce que j'allais dire, je rajoute du liquide de frein. Oh, le piège. Enfin, le piège, non, c'est juste que je sais pas. Bah, du coup, c'est pas juste une histoire de frein à main? Oh, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Pour moi, c'était ça et ça. Sauf que, en fait, j'ai un doute. Je me dis, en fait, quand le frein à main est serré, ça maintient le. Il me semble que ça maintient un voyant, mais est-ce que c'est celui-là? Oui, c'était ça, putain. Voilà. J'ai bien fait de m'en rappeler. Que signifie ce voyant? Il s'allume en circulation. S'il s'allume pardon en circulation, il signale un problème de frein. Mais ici, je viens de démarrer le moteur, il indique donc que mon frein à main est serré. Pour partir en circulation, il me suffit tout simplement de desserrer le frein à main, ce qui éteindra le voyant. Ok. La distance d'arrêt correspond à la distance de freinage plus 20 mètres, la distance parcourue pendant le temps de réaction fois la distance de freinage, et la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. C'est ça. Qu'est-ce que la distance d'arrêt? C'est la distance entre le moment où je perçois le danger et le moment où le véhicule s'arrête.
Elle comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction, le véhicule ne ralentit pas, et la distance de freinage, le véhicule ralentit et finit par s'arrêter. Alors je vais juste, dans le doute, refaire ça, hein, mais on fait les dizaines par les dizaines. Donc pour calculer la distance d'arrêt, il faut multiplier la dizaine de la vitesse par elle-même. Donc par exemple 110 km/h c'est 11 fois 11. Mais ça veut dire que si je prends le temps de réaction c'est 11 fois 3, il me semble. Donc là sur les 121 mètres, il y en a 33, c'est le temps de réaction. Oui c'est cohérent, ouais, effectivement. Ok. Mais je l'ai appris qu'aujourd'hui, je l'ai jamais vu, que ce soit dans les cours, dans les trucs sur internet, sur le carnet, ce que vous voulez. Jamais vu, jamais entendu parler. Euh... Merde. Qu'est-ce que je voulais voir ici? Ok. Donc en quittant mon véhicule, je laisse à bord les papiers du véhicule dans la boîte à gants non et le support de mon téléphone visible non. Sinon on va être vandalisé. Super, top hein. Mon véhicule est équipé de l'ESP. Putain, en fait j'ai pris des notes hier mais j'ai même pas révisé entre temps. Donc moi j'y vais que au feeling, hein. Vraiment là. J'y vais que au feeling. Du coup, mon véhicule est équipé de l'ESP, je suis sûr d'éviter toute sortie de route. L'ESP c'est quoi déjà? L'ESP. Donc l'ABS. L'ABS ça empêche les roues de se bloquer. Alors j'ai envie de dire oui. C'est ça, ça... Oui? Non, putain. Bah non mais c'est... Ah, elle peut déraper quand même. Oui, bon, ok. Ça reste son but premier. Ce système détecte automatiquement la perte d'adhérence en virage et répartit le freinage sur chacune des roues pour éviter le déraper. Ce genre de question, c'est toujours non. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, effectivement. Mais en fait, oui. En fait, j'ai pensé à l'ESP. Je me suis dit, ouais, c'est fait pour ça. Mais c'est pas 100% des cas comme ça. Et du coup, hello bidule. Ce sont des sécurités sup. Ouais. Oui, non, mais effectivement, oui. Oui, j'ai pas pensé de la bonne manière. Qu'est-ce que l'ESP? On va revérifier. Hein. Electronic Stability Program permet de garder le contrôle de votre véhicule dans un virage en cas de perte d'adhérence. Ouais. Top, super. Bon, ça c'est bon. Avant de tourner à gauche, je ralentis, je contrôle la circulation en face et à gauche. Bah les deux je pense. Genre dans tous les cas. Et l'arrêt est obligatoire. C'est un céder le passage, mais non là c'est discontinu. Ok. L'arrêt à droite. Oui, l'arrêt à droite le long de la chaussée est autorisé. Dans la situation 1. Genre le long de la chaussée ici là? Non. Et là non plus. Oui, pourquoi? Attends, il y a un truc que je comprends pas. S'il gêne la circulation des autres usagers et ou si cela représente un danger. Attends, on parle de ça le petit truc là? Le long de la chaussée est autorisé. Mais pour moi c'est tout ça là, le long. Mais du coup, le long ça gêne la circulation. Sur le trottoir ça gêne la circulation des piétons. Dans les deux cas pour moi c'est pas bon. La chaussée est suffisamment large et la visibilité est suffisante. Ouais, je suis pas... J'ai pas eu bon sur une question comme ça parce que j'avais dit non justement. J'ai autorisé. Bon, ok, tant pis, hein, c'est comme ça. Lors du contrôle technique, la non-conformité de l'antipollution entraîne une contre-visite. Oui, j'imagine. Vas-y. Pourquoi faire un contrôle technique? Ce contrôle obligatoire vise à vérifier que le véhicule est en bon état de fonctionnement et est correctement entretenu, de manière à éviter des défaillances pouvant avoir de graves conséquences. Certains points, dont la non-conformité de l'antipollution, sont mentionnés sur le procès-verbal avec la lettre S et imposent une réparation et une contre-visite à faire dans les 2 mois. Ok, ok, ok. J'actionne le clignotant immédiatement. Oh, la voiture blanche, on va plus la voir là. Elle est là. Et là, stop, on la voit plus. Non, je dépasse, non. Voilà. Trop facile. Zut. Non, c'est bon. Je maintiens la trajectoire. Ou je serre à gauche de ma voie. Euh... Bah, sachant que le mec a l'air... C'est un flic, un flic. Le mec, s'il est dans son véhicule, je pense que je dois serrer. Et là, c'est pareil, ça doit être un piège. Hein. Parce que pour moi, le mec, il est dans son véhicule. Si on lui dit de sortir, il y a potentiellement un risque s'il ouvre sa portière. Même s'il contrôle son angle mort et tout ça, il y a forcément un risque. Voilà.
Les usagers sont arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence. Si j'adapte pas mon comportement, il y a un risque d'accident. Je serre à gauche de ma voie pour anticiper un éventuel écart du policier. Ouais, au cas où il est bourré, on peut comprendre. Parce que ça dépend de l'heure, mais il y a un monde où ça existe. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Merde, je suis sur le mauvais onglet. Dommage. Ok, donc pour maintenir une vitesse constante, j'utilise le régulateur. Jusque là c'est ok. La distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule. La de freinage oui du coup. Et est fortement réduite si mon véhicule est équipé de l'ABS. Bah je pense pas, je pense que c'est la même partout. Voilà. Et voilà, bah comme t'as dit, ce genre de question c'est toujours non, effectivement. Ça, là y a pas de doute du coup. La voiture derrière moi ne respecte pas les 70 mètres d'intervalle. J'accélère, je freine par à coup. Bah non mais c'est débile, je fais des appels de phare avec mes feux de stop. Bah pour moi, c'est ça, parce que les freiner par à coup c'est dangereux vu qu'il est très très proche, on voit même pas la plaque. J'accélère, c'est stupide parce que bah, je suis certainement à la limite, enfin à la limitation de vitesse. Et les appels de feu, ouais. Allez, continue. Le panneau 1 indique un lieu-dit, un site historique. Et l'autre c'est un cours d'eau. Là c'est un lieu-dit pour moi. Oui c'est bien ça. Je m'arrête. Je, je passe sans ralentir, je ralentis. Et pourquoi s'arrêter en fait? Je ralentis à la limite. Au cas où il fasse un écart, un truc comme ça, un truc un peu chelou. Mais non, ok. En période probatoire, avec une seule infraction, je peux perdre mon permis. Non. Oui? Attends, c'est quoi l'infraction? Sur mon permis probatoire, mon capital de points au départ s'élève à 6. Ces 6 points peuvent être perdus en... Oh mais oui, putain, j'avais oublié ce détail. Oh là là. J'avais oublié ça. Euh... Aïe aïe aïe, c'est trop chiant. De perdre des points comme ça, c'est stupide. Là, je dois être à au moins 6 fois, je pense. Dont au moins 3 qui sont vraiment très très connes. En cas de doute, après la consommation d'alcool, je privilégie un éthylotest non usagé, un ou plusieurs cafés, boire 5 fois le volume d'alcool en eau. Bon, c'est ça, d'ailleurs je vais boire un peu d'eau parce que j'ai du mal à articuler là. Le premier contrôle technique d'un véhicule neuf se fait au plus tard avancé. J'ai envie de dire 2 ans. C'est pas... Non, 4, 2. Je sais même pas. J'ai envie de dire 2 ans, mais ça va être 4. Voilà, c'était 4, c'était sûr. Putain, je le savais. Alors, toujours en état de circuler, ok. Les véhicules neufs doivent réaliser leur premier contrôle technique entre 3 et demi et 4 ans après la date de première mise en circulation, puis tous les 2 ans. Ouais, c'était ça, ok. De quoi, contrôle technique? C'est... Ah ouais, voilà, t'arrives. Du coup, là, c'est tous les 2 ans. Ça coûte combien juste? En fait, j'entends toujours parler de ça en mode ouais, ça coûte cher, c'est chiant. Enfin, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais genre, ça arrive toujours au pire moment. C'est chiant. Puis ça coûte combien en gros? J'ai jamais su, jamais demandé le prix. Parce que je sais pas si Petit Potam t'es encore là, mais moi j'ai j'ai les souvenirs des... Ah non, mais non, je sais pourquoi je pense que ça coûte cher. Voilà, j'allais raconter ça. Petit Potam, si tu me permets, la voiture de Petit Potam était pas toujours en très bon état. Et du coup, contrôle technique, ça rimait souvent avec ouais, il y a cette pièce qui va pas, faut la remplacer, ça va te coûter 1000 balles. Globalement, pour faire concret. Euh, du coup, je pense que j'ai été influencé par tout ça. Et du coup, ouais, c'était bien 4 ans, petit pote, bien vu. T'aurais eu ton permis grâce à ça, bravo. L'indice à prendre en compte étant... Ah, c'était pas une vidéo. Ok, j'ai relancé, je pensais que c'était une vidéo, ok. Donc c'est en A, et je mets le pied devant le frein.
Je peux immédiatement dépasser le véhicule de police. Non. Non, 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 non. Avant de prendre le volant après une soirée... Attends, je vais changer le retour parce que c'est en décalé, ça me gêne beaucoup. Voilà. Avant de prendre le volant après une soirée et la consommation d'un verre d'alcool. Je teste mon alcoolémie à l'aide d'un éthylotest, j'attends au moins 2 heures. Je bois un ou plusieurs cafés, je bois 5 fois. J'attends au moins 2 heures. Ouais, je teste mon alcoolémie. Non, alors, attends. Là, je pense que c'est un piège et que je vais perdre des points. Si je dis j'attends au moins 2 heures, ça c'est sûr, parce que dès que t'as le verre, en théorie t'atteins la limite et en théorie t'as pas le droit de conduire. Si je teste mon alcoolémie, ça va me dire, bah non, pas besoin de le tester, t'as déjà atteint ta limite. Est-ce que je clique? Enfin, en gros, ça sert toujours de, de faire son test. Mais je le sens, franchement, je le sens mal là. Attends, je regarde juste un truc. Je crois que... Est-ce que j'ai un émulateur? Normalement j'ai l'émulateur, j'ai l'émulateur. Est-ce que j'ai Pokémon XD? Ouais, j'ai une sauvegarde. J'ai une petite sauvegarde. Peut-être un jour m'y remettre, mais... Est-ce que je prendrai le temps? Bon, du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que je teste? Est-ce que je teste pas? Ah, je teste. Yes. Putain. Il faut environ 2h30, ça c'est sûr, pour éliminer un verre d'alcool. Je remets ça, voilà. Il est donc conseillé de plus consommer d'alcool au moins 2 heures avant de partir. De plus, je teste mon alcoolémie avant de partir grâce à l'éthylotest. Pardon, oulala, la fatigue. Grâce à l'éthylotest, pardon, pour être certain de pouvoir prendre le volant. Ok. Le covoiturage permet de réaliser des avantages pour la société, de réaliser des avantages personnels, pardon, de réduire les embouteillages, d'utiliser mon véhicule pour des courts trajets. Comme ça, personnel. Et pour moi-même, cela réduit le nombre de véhicules sur la route, la pollution engendrée par les transports ainsi que les embouteillages sont alors diminués, la participation financière des passagers réduit mes frais de déplacement, évidemment. Merde. Putain, mais quel enfer. Oh, je perds des points là-dessus, ça saoule. Effectivement, j'y avais même pas pensé, mais... Dans ma tête, c'était en mode, ouais, c'est un bienfait personnel parce que tu communiques avec des gens. T'es plus renfermé sur toi et tu parles avec des gens. Je m'attendais à un vieux truc à la con comme ça, mais non, effectivement, les économies. Ok. Mon permis mentionne l'obligation de porter des lunettes de vue. En ne les portant pas, j'encours une amende. Ah. Oups, pardon. Mais oh, je sais pas ça. Je vais avoir au moins 9 fautes, je pense. Hein. Dont 2 qui sont vraiment complètement stupides. Genre des fautes d'inattention. Et une où j'aurais pu m'en douter. Mais 9 ça fait quand même beaucoup. J'ai pas compté, mais... Perso, je risque juste la mort. Vu comme ça. Et je pense que t'es loin d'être le seul. Hein. Je sais pas. Franchement, le retrait de 3 points, j'y crois pas. Est-ce qu'on immobilise le véhicule? Retrait de 3 points, putain. Oh, ça dégoûte. Encore une faute. Un ami me prête sa voiture. Je vois rien sans, donc la question se pose pas. Oui, effectivement. Voilà, tout simplement. Un ami me prête sa voiture. Pardon. Avant de me mettre en route, je vérifie les documents obligatoires. Oui. Parce que c'est juste écrit obligatoire, tout simplement. Donc je reste sur cette voie. Ok. En fait, je regardais ça. Mais je comprenais pas pourquoi ça clignotait aussi. Je me suis dit, mais attends, c'est un panneau qui m'indique quelque chose ou non, on s'en fout. Je me place sur la file de gauche, je ralentis. Y a personne sur ma gauche. Ouais, mais j'ai pas le rétro. Vas-y, on va faire ça. Ok. Avant de m'écarter pour éviter ce véhicule, je contrôle mon rétroviseur. Pourquoi il fait des appels comme ça là? Mon angle mort gauche, mon rétroviseur extérieur droit,
Pourquoi le droit? Voilà, ok. Ce véhicule roule à plus de 110. À plus de 110? Bah je ralentis à mon tour. Attends, je comprends pas. Ah, parce qu'on était plus rapide avant, ok. Ok, là ça doit être 9, 8, voilà. Mais bon, du coup si on revient sur l'historique, là, première erreur complètement stupide, j'oublie. En fait, je clique sur 1,6 et je valide. Et j'oublie de lire la deuxième question. Donc ça, complètement stupide. En admettant ça, j'ai cette faute. Là, 50 km/h pendant le temps de réaction, je parcours 15 mètres. Je savais pas que le temps de réaction, c'était la dizaine x 3. Ça, je savais pas. Bon, maintenant je le sais, c'est cool. Ça, pareil. Oh, décidément, putain. Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Donc ça, tu m'as dit, il faut toujours répondre non. Et effectivement, je suis jamais sûr que ça va me sauver la vie. Donc ça, effectivement, ok. Ça, je le saurai pour la prochaine fois. Là, l'arrêt à droite, je suis tombé dans un piège à la con. Pour moi, il était pas possible parce que il y avait d'autres questions comme ça où c'était toujours non. Dommage. En période probatoire, avec une seule infraction, je peux perdre mon permis. Oui, parce que si tu perds le max, évidemment tu peux, oui. Là, le contrôle technique tous les 4 ans quand il est neuf et tous les 2 ans quand il est pas neuf, ça c'est dans ma tête. Là, réaliser des économies, ok, faut que j'y pense. Et enfin, retraite 3 points, je savais pas. Bon, c'est pas ouf, mais je fais 2 erreurs vraiment stupides que j'aurais pu éviter. Ça veut dire que je suis à 6 fautes. Ok. Entraînement. Le véhicule gris peut tourner à droite à cette intersection. Bah non, non mais... Prenez-moi pour un con, non? Genre, y a putain de sens interdit, c'est une voie. Dans cette situation, je ralentis. Y a pas, j'accélère. Mais bref, c'était la blague trop marrante, hein, on connaît tous. Bah là, je sais pas, y a personne derrière moi, y a ça devant moi. Elle a aucun trottoir ni rien. À moins que ça soit le trottoir. Est-ce que je m'arrête? Attends, juste une question bidule. Toi, dans la vraie vie, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Et deuxième question, qu'est-ce que tu ferais selon le code de la route? Parce que là, c'est un gosse. Donc déjà, c'est pas... T'es pas très sûr de tout, là. De tout ce qui va se passer. Elle est sur des rollers. Donc c'est vers genre... C'est complètement aléatoire ce qui va se passer. C'est-à-dire que si là, tout de suite, elle tombe, même si je ralentis, c'est chaud. Je ralentis en dépassant par la gauche. En réalité, ouais. Parce qu'il y a personne derrière et il y a de la place, quoi. Et je vois pas dans le rétro. Toi, là, pour le code, tu ferais ça. Et sur telle image est trop petite. Ah merde. Attends, regarde. Dans le rétro, il y a rien. Il y a juste la gamine là. Attends, qu'est-ce que je ferais pas pour que tu vois l'image? Je me disais bien que t'étais un petit peu en décalé sur les réponses. Enfin, sur quand je pose une question, genre il y a toujours le petit décalage. Pam, palam, pam, 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 palam, 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 palam. Au code, je me serais arrêté. J'écris lentement sur tel. Ah non, mais t'inquiète, hein. Mais sur tel, t'as un décalage de toute façon. Tu vois pas le truc en. Ouais, je m'arrête, voilà. Putain, passer tant de temps sur cette question, quoi. La rue est à sens unique avec une seule voie de circulation. Un enfant traverse à roller sans contrôler la circulation. Je peux pas faire grand chose à part la laisser traverser en toute sécurité. Je m'arrête. Ok. Oh putain, c'est dur, hein. Ce véhicule roule lentement. Je le dépasse immédiatement, j'ai aucune visu donc non, je klaxonne non, je fais un appel lumineux non, je reste derrière lui tout simplement. Je maintiens mon allure. Non. Et en plus je suis à 84, je pense pas que ce soit la meilleure vitesse. Je ralentis dès maintenant. Je me prépare à allumer les feux de détresse. Non, pour moi je ralentis dès maintenant. Putain, il fallait ça. Des fois c'est oui, des fois c'est non, ça me saoule.
La taille et la forme des supports des feux tricolores varient en fonction de la limitation de vitesse, oui. Et de la présence d'enseignes publicitaires, non. Bon, j'ai même pas besoin de regarder la vidéo. Je viens de perdre un point pour excès de vitesse. Sans autre retrait de points, je le récupérerai dans un délai de... C'est un an, non? C'est 6 mois, putain. Oh là là. Est-ce que j'ai le droit à un joker ce soir? Un reset mental? Genre, je quitte. On oublie cette session qui est déjà une catastrophe. Genre, vas-y, j'ai le droit, je me suis octroyé ça. Là, on repart bien. Et là, cette fois-ci, on se concentre. J'ai mon permis de conduire depuis 6 mois. À partir du panneau, je peux circuler à 80, je crois. Non, vas-y, là, reset. Hein. Non, c'est bon. Évidemment que je peux rouler à 70, mais... C'est plus limité à 70. C'est juste ça. Oh, ça saoule. Oh là là. Mais de fou. Mais là, c'est perdre un point, mais tellement connement, j'en peux plus. Évidemment que je peux rouler à 70, mais là, la question, c'était pas ça. Oh, j'en peux plus. Je passe avant le véhicule gris. Si je vais tout droit. Attends. Si je vais tout droit, oui. Et si je tourne à droite... C'est qui a la priorité? Bah c'est moi, je crois. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute. Aucune priorité, il n'y a aucune signalisation. J'applique l'arrêt de priorité à droite. Ouais, bon, continue. Pour dépasser ce piéton, je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre. Je ralentis, oui. Putain, vraiment les musiques elles sont trop bien, j'aime trop. J'ai tellement joué mais j'en peux plus. Bref. Je reste dans cette voie. Oui. Enfin, oui. Y a pas de raison de dépasser ou quoi que ce soit. Donc, la vitesse va être limitée à... Donc là, c'est à 50. Ça va être 70 du coup, j'imagine. À 70, je m'arrête au feu. Bah non. Attends, ils servent à quoi ces feux d'ailleurs? Ceux-là, là. Parce que là, t'arrives sur un truc à grande vitesse, t'es obligé d'accélérer. Genre, le feu, il sert à quoi? Genre, il te dit de ralentir ou un truc comme ça? Je sais pas du tout. Où est le feu sur cette question? Bah... Le feu se situe au-dessus du panneau, cédez le passage. Comme il est éteint, vous devez alors respecter la règle de priorité du panneau. J'ai jamais vu de feu. Ou alors si j'en ai vu, il a jamais été actif. Je sais pas. Bref. Je suis obligé de céder le passage aux usagers à droite. Non. Je ralentis. Non. Oui. Les usagers à droite souhaitent s'intéresser dans la circulation. Il y a un risque d'accident si je m'adapte pas. Si je n'adapte pas ma conduite, je peux faciliter l'insertion de ces usagers ou ralentir pour les laisser manœuvrer sans mettre en danger. Ouais bon, hein, ça va. Cet usager pardon, est en infraction. Oui. Il encourt. Ça? Let's go. Toi tu pourrais conduire à Paris. Pourquoi? Parce que je respecte la règle de c'est moi le patron et niquez-vous, c'est ça? Si c'est ça, ouais, effectivement je suis... Bah ouais, bah en fait je suis parisien. Voilà, tout est dit. Genre t'es prio, rien à foutre du mec qui tente de s'insérer. Mais là, en fait, j'ai déjà eu une question comme ça. Il lui restait suffisamment de temps pour s'insérer. Et ça m'a dit, bah non, non, ralentis pas. Là, le mec, il est à côté de toi. Tu vas juste gêner la circulation si tu commences à ralentir. Enfin bon, il y a des moments, elles sont pas cohérentes les réponses et les questions. Je sais pas. C'est quoi ça déjà? Ces boutons permettent d'activer la sécurité enfant. D'ajuster mes... Ah oui, left, right, ok. Ça. C'est quoi en dessous? Ah, c'est pour le baisser, ok. Je replie mes rétroviseurs. Une fois stationné, bah c'est peut-être mieux, ouais. Le mec, avant de se garer, il les replie et il fait tout à l'aveugle. Pas bête ça. Cet équipement est un système de sécurité enfant.
Oui. Permet de verrouiller l'ouverture des portes arrière des vitres électriques. Non, c'est des portières. C'est quoi ça? Non, c'est bien des vitres, hein. Oui, oui. Oui, je suis, mais attends, on peut pas faire ça. Enfin, ça sert pas à ça. Porte, c'est un autre bouton. Oui, non, mais oui. Oui, oui, je sais. En fait, j'ai vu la forme du truc, je suis, bah... Regarde, si j'écris portière, voiture. Regarde la forme, c'était exactement ça, comme ça, là. La vitre. Bah, en fait, c'est quasiment la même chose, ouais. Mais ça ressemblait vachement, c'est pour ça. Oh, j'ai failli quitter. Je reprends, pardon. Alors là, je m'arrête, je ralentis, je passe dans la voie de gauche. Non, je garde le pied devant le frein et je ralentis. Là, il y a un enfant qui s'apprête à mourir. Que faire? Les enfants sont prévisibles. Non, effectivement non. Utiliser ce type de véhicule permet l'amélioration de l'environnement sonore. Oui. De la qualité de l'air, oui. Un accident vient de se produire. Là, je veux pas dire, hein. Mais là, devant, on appelle ça un délit de fuite, hein. Si jamais. Je dis ça comme ça, c'est une petite parenthèse. Lui, il encourt quelque chose de très sale. Bref. Après avoir enfilé mon gilet, je sors de mon véhicule de préférence sur le côté de la circulation. Mais c'est une question un peu piège, ça. Enfin, dans tous les cas, t'es obligé parce que t'es conducteur, quoi. 30 mètres en amont, ça c'est sûr. Mais là, en fait, c'est les deux préférences qui me va pas. Genre, évidemment, enfin, tu vas sortir quoi qu'il arrive. Et il faut que tu montres aux gens que t'es bien là, effectivement. Le but, c'est de faire une réaction en chaîne. Comment ça? La plus grosse pile de cadavres gagne. Pas bête ça. La dame, là, c'est la prochaine concurrente, hein. On la voit arriver, hein, avec son petit sac à cabas, là. Du coup, bon, on va dire oui. C'était non, évidemment, mais je suis trop con. Vas-y, j'en peux plus. Pour ne pas mettre en danger, je sors si possible du côté opposé à la circulation pour signaler. Oui, non, mais si possible, évidemment, oui. Mais bon, entre toi, le volant, tout ça, ce qui se passe à droite, sachant que t'es contre potentiellement un poteau ou j'en sais rien. Genre ça, là. Ou il y a. J'en sais rien, il y a. À côté de toi, hein, accessoirement, il y a un frein à main, il y a un levier de vitesse, il y a potentiellement un énorme truc qui t'empêche de passer. Oui, évidemment, de préférence, c'est mieux. Mais genre quand t'es à ton siège au volant, bah tu fais comme tu peux quoi. Bref. Je me rabats immédiatement sur la voie de droite. Bah non, là ça va être un peu chaud, hein. Je crois pas trop, hein. Mais c'est quand le immédiatement là? Ah non, y a un plot là, il va me dire bah non. T'as pas vu le plot frérot? La traversée du chantier n'est pas terminée, effectivement. Quand j'appuie sur la pédale de frein, les 4 roues sont concernées, le circuit hydraulique se met sous pression, les plaquettes de frein lâchent les disques de frein. Les plaquettes de frein lâchent les disques de frein. Ah, c'est dans ce sens-là? Bah non, c'est l'inverse du coup. J'ai un doute. Est-ce que les 4 roues sont concernées? En fait, on parle tout le temps des 4 roues motrices ou 2 roues motrices. Mais quand tu freines, c'est les 4 roues, j'imagine. Sinon, ça peut créer une bascule ou un truc comme ça. Vas-y, je vais mettre ça. Voilà, ok. J'ai eu un doute pendant une demi-seconde. Mais ok. Quand j'appuie sur la pédale de frein, le liquide de frein est comprimé. Cette pression actionne les pincements des plaquettes contre les disques de frein, ouais. En freinant, les 4 roues sont ralenties, évidemment. Un mauvais niveau de liquide de frein altère le freinage à cause d'un manque de pression. Ok. Après avoir pris un médicament de niveau 3, je ne conduis pas. Pour stationner dans ce parking, je braque les roues à gauche. J'enclenche le frein de parquage. Je replie obligatoirement les rétros. Euh... Braquer les roues à gauche, c'est pas une question de pente ou je sais pas trop quoi là?
S'il y a deux choses, il y a là, personne le fait. Genre, toutes les roues sont droites. Je pense qu'il y a une question de pente, non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu braques les roues que en pente. Ok, ok, ok. Mais ça change rien de toute façon. Oh, la musique de la télé. Bref, ok, bon, bah, c'est au moins c'est, je le sais. Le fait d'avoir un limitateur de vitesse dans mon véhicule me permet d'utiliser un détecteur de radar. Non. Oh, ça va être chiant cette musique. Si d'habitude tu appuies sur A à fond là et tu passes le truc d'info là. Ah bah c'est déjà fini. Candy. Boire un café avant de partir va me permettre de ne pas faire de pause pendant un long trajet. Non. Le passage piéton est temporaire. Oui. Ce voyant allumé en circulation indique une baisse de pression dans un ou plusieurs pneus. Euh... Oui. Non. Oui. Peut-être. Je sais plus. Je m'arrête en toute sécurité dès que possible. Oui. La taille des panneaux varie suivant le type de route sur laquelle je circule. Oui, parce que les limitations seront pas les mêmes. Sur ce type de route avec une vue à 10 sur 10, je peux lire ces panneaux à partir de 150 mètres. Let's go. Le cycliste circule sur une bande cyclable. Pour le dépasser, je suis obligé de chevaucher la ligne. Oh non, non mais là je suis giga large. Dites-moi pas, dis-moi que c'est non. Voilà, ok. Ok, ok, ok. Pour réaliser des faibles distances, je privilégie la marche à pied, le vélo et les transports. Ça c'est facile. Le siège auto est fixé par la ceinture de sécurité. Il est correctement installé. Oh non, 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 non. Hello Tarken, quand tu vas? Comme tu peux le voir, ça s'entraîne sur le code, hein. Contrairement à Juju. Alors je déteste ces questions. Est-ce que la question va me piéger à fond, genre? Est-ce qu'il va me dire, ben non frère, les jambes de ton bébé, faut lui dire de les rester, enfin de les laisser droites, pardon. Vas-y, je vais mettre ça, mais non, c'est bon. J'y ai cru, hein. Sans déconner. La voiture noire ralentit en se déportant sur ma voie. Je me déporte immédiatement sur la voie de gauche et je ralentis. Ok. Pour anticiper un croisement difficile, je serre à droite. Euh, oui. Oui, j'imagine. Une ambulance en intervention. Utilise un gyrophare. Une ambulance, c'est bleu, oui. J'ai eu un gros doute là. Eh, laisse-moi tranquille avec mon code. Mais du coup, t'en es où là? T'es prête ou pas? Parce que toi, du coup, c'est déjà payé, non? Je sais plus. Ou t'as que payé Ornica? Je sais plus du tout. Faire partie des véhicules d'intervention d'urgence. Fait partie, pardon, prioritaire. C'est pas prioritaire les ambulances? Ah, parce que c'est privé, mais putain, va te faire foutre, c'est bon. Bref, en refusant la priorité à un véhicule prioritaire en intervention, j'encours. Est-ce qu'on me suspend mon permis de conduire? Une amende, c'est sûr. Genre, tu vas. Quoi qu'il arrive, faut se dire que tu vas raquer. Ça, quoi qu'il arrive. Oula, j'ai payé que Ornicar. Je suis sûr, à la zéro déter. Bah là, en ce moment, ouais, ça me paraît un peu compliqué. C'est possible, hein. Loulou, j'ai craqué. Vas-y, dis-moi tout, Raph. D'ailleurs, faut que je t'envoie un message. Attends, je vais le faire en direct sur Snap. Euh... Est-ce que... Et je dis pas la suite parce que bon, vous connaissez, hein. Voilà. C'est bon. Attends, là c'est bon. Oh, il a plus de pub. Ça y est. Il a plus de pub. Raph a utilisé le cheat code carte bleue. 8 € par mois pour ne plus avoir de pub sur Twitch. Voilà, je le dis officiellement, hein. Alors qu'il suffit juste de s'abonner à toutes les chaînes que tu regardes. Mais c'est si simple. C'est insupportable. Ouais, je sais pas, moi je fais souvent quelque chose d'autre. Pendant les events, c'était relou, c'est vrai.
Quand tu passes d'un stream à l'autre tout le temps, c'est pour ça je profite de ma bonne connexion et de mon bon PC. J'avais toujours, je dis une connerie, mais 8 streams allumés, comme ça, les pubs, il y en a pas, on est bien, tout va bien. Mais du coup, vu que je galère, Raph, parce que ça aussi c'est insupportable. Qu'est-ce que j'encours là? C'est juste pour voir si tu aurais le code ou non. C'est évidemment pas pour m'aider parce que moi je sais la réponse. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et tout à l'heure c'était marrant, j'étais avec une collègue et on est allé checker sa voiture. En gros, non mais pas bloc-notes, pardon. C'était pas une que je voulais. Voilà, pardon. Aucune idée. Ouais, non mais c'est trop chaud, genre j'en sais rien. 4 peut-être. Mais je me demandais pour la suspension de permis. Vas-y, on va mettre 4 points. Et la suspension, voilà, j'en étais sûr, j'en peux plus. Je vais avoir une note de merde. Et en gros, elle s'est garée. En gros, le parking, je vais le faire vite fait. C'est où pour dessiner? Le pinceau, voilà. Le parking, en gros, c'est un parking comme ça. C'est carré, et là, il y a la route ici, là. Là, il y a la route. Et du coup, il y a des voitures qui sont garées ici. Attends, on va faire un truc. On va mettre les voitures en rouge. Il y avait une voiture qui était garée là, une voiture qui était garée là. Là, il y avait un énorme truc, tu sais, un mont de charge qui prenait du coup avec le mont de charge toute cette place là. Là, il y avait une voiture. Là, il y a un poteau. On va le mettre en noir. Là, il y a un poteau ici. Et ma collègue ce matin. Non, j'abuse un petit peu sur quelque chose. On va faire un truc. On va faire ça, ça, ça. On va agrandir le parking. Du coup, on va remettre ça. Voilà. On va mettre comme ça. Là, c'est plus cohérent. Et du coup, attends, ça. J'ai la flemme d'utiliser la gomme, donc voilà. Oh, Domingo a lancé son live. Le poteau, pardon, du coup, il était genre ici, là. Merde, pardon. Le pinceau. Le poteau, il est là. Il est très mal placé, d'ailleurs. Et là, il y a des voitures qui se garent ici, là. On va remettre en rouge, hein. Là, il y a deux voitures comme ça. Du coup, elle, ce qu'elle a fait en arrivant, avec une flèche verte, c'est que elle a pas la place pour passer comme ça. Donc ça, c'est mort. Mais du coup, elle a manœuvré comme ça. Et comme ça, genre comme ça, elle faisait plein de trucs comme ça pour se mettre droit et se caler là. Et là, du coup, elle était ici. Bref, on revient en arrière. Donc elle est garée ici. Et du coup, en revenant, on a fait une pause à midi. Et on est allé checker sa voiture pour être sûr, genre en mode, vas-y, si quelqu'un s'est garé là, c'est la merde. Si lui est pas parti, c'est la merde. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'immense catastrophe, il y a une putain de Fiat 500 qui était garée comme ça là. En gros, hein. J'abuse les traits, hein. Vas-y, on va dire comme ça là. Une Fiat 500 qui était garée comme ça. Donc là, il n'y avait pas du tout la place. Et ici, il y avait. Ça se jouait genre à 50 cm, mais il n'y avait pas la place non plus. Du coup, on se dit, bah putain, déjà qu'elle passe une journée de merde. On se dit, putain, si ce soir, en partant, sachant qu'elle veut partir tôt, il y a les deux qui sont encore là, c'est la merde. Du coup, elle part à 17h, moi je vais en réunion. Je reçois un message à 17h28, ma réunion se finit vers 29. À 28, et samedi, elle me dit, enfin, elle m'envoie une photo du parking en mode bah ça fait une demi-heure que j'attends, j'en peux plus. Du coup je me dis bah vas-y je vais sortir du table, je vais aller voir. Ça m'amusait. Du coup je suis allé discuter avec elle ici. Et on a attendu genre 10 minutes, un quart d'heure avant que cette voiture là s'en aille. Mais du coup elle est restée bloquée 40 minutes ici parce que une, une connasse, désolé hein, je dis ça c'est peut-être jugement de valeur hein. Quelqu'un en Fiat 500 on va dire s'est garé de travers ici et en a rien à foutre. Alors que même si elle était garée comme ça passait pas. Vous pouvez pas appeler la fourrière? En vrai, si. Ça m'étonne même pas toi, Raph. Ouais, effectivement, c'est. On peut le dire, c'est forcément une connasse. Aïe aïe aïe. Ce parking est très mal foutu. Bah, en fait, en fait. Bah, attends, regardez. Je sais pas. Lille. Lille. On va le voir, le parking. En fait, je suis pas sûr que ça soit vraiment un parking. Alors, c'est où? C'est. Alexandre. Là, ici. Je crois que c'est là. Attends, on va voir. Je crois que c'est genre là.
Ah bah voilà, c'est ça. Bon, c'est pas vraiment un parking. On peut pas avancer là? Voilà, c'est pas vraiment un parking, mais en gros, le poteau, je vous parle de ce poteau là, il n'y a pas de poubelle. Et en gros, il y avait toutes ces voitures ici. Ah d'ailleurs, on est. Attends, juin 2022. Je crois que ça, c'est la voiture de ma pote. Elle est juste ici, voilà. Du coup, elle était garée là-bas, mais du coup, elle avait pas la place. La voiture était ici là. Donc là, elle pouvait pas passer ici. Du coup, elle a fait des milliards de manœuvres ici là. On peut voir dessus. Oh, c'est très mal foutu, putain. On va de crever. Du coup, elle a fait des milliards de manœuvres. Et là, la Fiat 500, donc la connasse dans sa Fiat 500, est venue se foutre ici, de travers. Sachant qu'il y avait deux voitures derrière. Hello, Miss Yavana, quand tu vas? Là, on parle de. Selon les mots de Raph, hein, d'une connasse en Fiat 500 qui sait pas se garer. Là, juste ici, elle était de travers ici. Là, j'ai essayé de dessiner ce parking. Mais bref, voilà. Du coup, elle pouvait plus passer. Elle est restée. Vue satellite, ouais, c'est ce que j'ai voulu tenter, mais. On va remettre en 2D. On peut pas trop zoomer, sinon ça va me foutre sur la route. On voit pas le poteau non plus. Ouais, mais bref, voilà, vous avez l'idée. Très mal foutu. Mais je sais pas si c'est un parking du coup. Je pense que les voitures qui sont garées ici, c'est ok. Celles qui sont garées ici, c'est débile parce qu'ici, bon, on va le voir hein, juste vite fait. Là, comme ça. Là, voilà, il y a des poteaux. Mais du coup, il y a un accès là-bas. Donc je pense même pas que ça soit autorisé de se garer ici. Sachant que ça passe quand même. Hein. Ouais, ok. Bah ça va super. Ça va super. Là, je tente encore une fois de m'entraîner au code, mais c'est une catastrophe. Vraiment là, c'est dur. Hein. Là, suspension de permis de conduire, j'en avais aucune idée. Les 4 points, c'était de la chance. L'amende, c'était une certitude, mais perdre des points comme ça me saoule. Bref, on passe à la suite. On peut quitter ce joli schéma. Très déçu de le quitter, mais bon, bref. Donc, dans les deux situations, le véhicule blanc me dépasse. Quelle situation présente des risques? Euh... Comment ça? Genre... Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Là, il pleut. Il y a une voiture très proche. Est-ce que la distance est suffisante? Je sais pas. Je pense pas. Et là, il y a lui qui est en train de se rabattre. La distance est pas suffisante. Donc j'ai envie de dire dans les deux situations. Ouais, ok. C'est bon, bonne analyse. J'ai manqué de me prendre une bagnole ce matin en fait. Mais toi, à défaut de te prendre des gens, tu te prends des bagnoles. Au bout d'un moment, faut se dire, est-ce que le problème viendrait pas de moi? Est-ce que tu raconterais ça ou pas? J'ai envie de savoir. Ça m'intrigue. Je suis en plus, Miss. Toi, t'es en train de le passer le permis là. C'est bien ça. Enfin, le code. Non, le permis. Non, le permis. Toi, c'est le permis. J'ai eu un petit doute là. De toute façon, c'est. Tu peux facilement le checker. Hein. Oups. Oh, je galère. Oh là là. Euh... Ah oui, voilà, t'as galéré le code, mais t'es en train de passer le permis. Yes, première heure de conduite en accéléré le 10 octobre. Ah, mais c'est dans longtemps, non? Ou alors c'est pas possible de le caler plus tôt, genre. Ok. Mais en accéléré, du coup, tu l'auras quoi en une semaine, 2 semaines? Genre, c'est pas une semaine intensive ou un truc comme ça? Désolé, je me souviens plus. Un mec qui se rabat au dernier moment sans clignotant. Évidemment, j'ai dû piler. Putain, mais quel enfer. Le clignotant, ça a l'air d'être genre le pire truc du monde. Les heures ont été galères à caler avant l'auto-école était overbooké. Ouais, bah j'imagine, surtout l'été quoi. Si tu l'as depuis pas longtemps le code, je pense que cet été ça a dû être blindé. Euh... 10 10 jours, ok. Ok, parce que je voulais le passer en accéléré aussi, à la base. Je voulais le faire cet été, mais du coup j'ai pris trop de temps pour le code. En plus j'ai eu un problème avec mon nom au moment de l'inscription, c'était infernal. 26 heures en 10 jours peut-être moins si je galère pas trop. Mais ça reste énorme en fait. Genre 26 heures en 10 jours. Oh, faut être tellement déterminé. Parce que même pour des gens qui ont le permis, il y a des gens ça dérangerait pas, mais presque 3 heures par jour dans la voiture. Oh, c'est si long. Je pense que je le ferai si j'ai vraiment besoin du permis. Mais flemme, putain. 5 jours par semaine pendant 2 semaines. Waouh. Ouais, bah bon courage. Hein. Mais après, l'avantage, c'est que genre à la fin des 2 semaines, a priori, tu maîtrises vraiment. Genre, t'as tout en tête, t'as tous les bons gestes.
C'est intensif, mais au moins c'est fait, ouais, clairement. Justement, c'est pour ça que je voulais faire ça à la base. Donc après une crevaison, je roule avec une galette. Je roule à l'allure habituelle ou à l'allure plus lente. Cette question, je sais. Parce que ça t'est arrivé? Bah, plus lente, hein. J'avais pas photo. En 2 semaines, j'ai dû faire 100 bornes avec une galette. Oh, mais quel enfer, mais... Mais pourquoi t'as pas changé avant? Enfin, genre... Mais je savais même pas. En fait, pour moi, c'était... À part niquer ta voiture, niquer les essieux et les trucs comme ça. Genre, ça fait rien. J'ai crevé 2 fois, mais... Putain, mais... Est-ce que c'est avec ton ancienne voiture, celle où tu baissais les vitres à la main? Ou c'est l'autre? Ah, ça m'a marqué, hein, vraiment. J'ai encore la vision en tête, c'était exceptionnel. Téléphoner au volant provoque une perturbation de l'attention, oui, et de la vision. Euh... J'ai envie de dire oui. Oui, ok. Ouais, ma vision, je... Ouais, je sais pas. Non, avec le véhicule de la boîte. Ah, ça va, tout va bien. Je vous laisse, là, je vais faire manger la bise. Bah, merci beaucoup d'être passé, à la prochaine. Et tu me tiendras au courant pour ton permis, hein. J'ai envie de savoir comment se sont passées les 2 semaines. C'est pas tout de suite, hein. Ouh là là. Nickel. Bon, du coup, je ne connais pas l'intention du piéton devant moi. Je fais un appel lumineux non, je klaxonne non, je passe avec prudence. Oh, je rêve de klaxonner, mais c'est pas ça. Pour vaincre la fatigue, Euh... Je dois mettre, pardon, la musique non, et faire une pause oui. Les véhicules qui polluent le moins l'atmosphère sont ceux de classe A. Un délit est plus grave qu'une contravention, oui, et peut entraîner une peine d'emprisonnement, oui. Let's go. Tant mis si t'es encore là, faudrait que tu passes sur Discord ou sur TS un jour, ça peut être sympa. Si t'es encore là, au pire on verra ça la prochaine fois. Un rétroviseur électrochrome. Pardon. Électrochrome adapte automatiquement sa luminosité, j'imagine que oui. Évite d'être ébloui par l'arrière. Ok, bah attends, vas-y. Tu sais quoi, je t'envoie ça tout de suite. C'est où? Comment on fait? Copier. Ah oui, il y a le truc Discord. Genre, le truc streamer, pardon. Qui empêche de voir. Incroyable. Du coup, vas-y, je te l'envoie tout de suite. Bah TS, c'est compliqué hein, TS, bidule. En vrai, on peut, hein. Moi, je fais l'effort de temps en temps. Miss Yavanna ici. Chuchoter. CTRL V. Et ça part. Voilà, c'est bon, on est bien. Et bah nickel. Bon bah je vois ça juste après le live. Du coup, évite d'être ébloui par l'arrière. Question piège. Parce que pour moi c'est oui, c'est fait pour ça. Mais est-ce que ça le fait complètement? Je suis pas sûr. Enfin genre est-ce que c'est. Est-ce qu'il faut compter sur ça? Je pense que c'est comme l'ABS, le SP et tous ces trucs là. Je pense. Putain mais j'ai l'impression d'être à la fête foraine avec cette musique là, c'est trop. Après c'est Battle Bingo Battle. Après ça doit être un truc. Ok, bon ça va passer là. Bon, je go manger. Ok, pas de soucis, bah bonne app. Et bah je pense que j'arrêterai. Enfin, je pense que j'aurai arrêté. Je pense que je vais arrêter vers 20h. Je sais pas trop quelle heure. Peut-être refaire une session en plus et après arrêter. On va mettre oui, voilà. Bon, oh putain. Cela m'évite d'être ébloui par les feux d'un usager qui me suit par exemple. Ok, très bien. Je suis propriétaire. Je l'ai dit. Putain, mais je l'ai dit à la fouine. Putain, quel enfer. Et j'ai dit propriétaire alors que c'est prioritaire. Mais quel teubé je suis. Oh là, c'est infernal. Je suis prioritaire, oui. Je place mon pied au-dessus de la pédale de frein, oui. Ça va. Dans cette situation. Euh... Ah bah voilà bidule, je sais pas si t'es encore là, mais je crois que c'est cette vidéo. Ah bah je ralentis quoi qu'il arrive, il y a tout le monde qui passe là, c'est la fête. Et je peux pas changer de voie, donc ça ok. Au tournant à gauche, un tournant pardon à gauche, je cède le passage. Attends, c'est où que tu tournes à gauche? C'est là? Je cède le passage au véhicule à gauche. Bah, ça dépend, il veut venir là? Ah oui, mais là, son clignotant de l'autre côté, j'imagine. Bah, du coup, j'imagine que oui.
Ah, de toute façon, oui, dans tous les cas, oui. Au véhicule qui arrive en face, ça c'est sûr. Priorité à droite? Non, j'essaie de le pas. Non, ok, pas au véhicule à gauche, parce que j'ai la priorité. Je circulerai dans une rue. Euh... Bah non, mais à double. Non, mais... Je me penche pour regarder les panneaux, mais il y a un mec qui vient de cette rue. Évidemment que ça a double sens. 4 fautes. Bah let's go. Je suis obligé de céder le passage. Ouais, ça, ok. Ça, je ralentis parce que je suis un connard de parisien. Enfin, je dois pas être un connard de parisien. Faut juste que je pense à ça. Donc jusque là, ça va. Ensuite, les premiers secours. Je sors évidemment du côté le plus sécurisé, mais... Enfin, c'est... Pour moi, quand t'es dans le feu de l'action, genre impossible que tu penses à ça et que tu fasses ça. À moins vraiment d'être au milieu de la route, mais on n'y croit pas trop. Là, l'ambulance c'est privé, donc ça bénéficie de facilité de passage, mais c'est pas prioritaire. Et oui, je suis absolument un connard de parisien, H, t'as tout dit. C'est sur Non, c'est pas sur celle-là. C'est sur celle-là hein, qu'on le dit. Là, parce que j'ai dit je ralentis, j'ai dit non. Genre en mode, bah non, vas-y, je suis sur ma voie, je suis à la bonne distance. Lui, il a encore beaucoup de temps pour s'insérer. Fais pas chier, quoi. Et là, le prochain, par contre, il aura avancé entre temps. Là, il aura plus le choix, donc le prochain, bon bah, c'est pas un connard de parisien. Et enfin, vous voyez, putain, la suspension de permis de conduire, je voulais le mettre. Mais bon, 4 fautes, c'est propre. En vrai, c'est propre. Oh là là, putain, quel enfer. Bon, je pense que je vais relancer une série. Je vais relancer une série. J'ai pas regardé la situation, j'ai juste entendu ton affirmation. Ah oui, mais ça, pas besoin de la situation pour le dire, hein, t'inquiète pas. Là, depuis que je suis dans le Nord, ça fait 6 ans que je suis le connard de parisien. Donc, vraiment, y a pas de souci là-dessus, j'accepte. Je suis même plutôt d'accord. T'inquiète pas pour ça. Attends, je retire ça. Voilà. Bon, nouvelle série. Je crois que ça va être la dernière. Est-ce que je fais un examen blanc? Je pense que je peux, hein. Par contre, là, j'ai du temps. Faut pas que je me préoccupe trop du chat. C'est à chaque fois que je le fais et je perds du... Enfin, je perds de la concentration du temps, etc. Euh... Là, ok. Ok, ok. Bon, vas-y, examen blanc, ça part. Je freine avant le virage. Putain, il y a un pigeon à côté de ma fenêtre, j'en peux plus. Pendant le virage, après le virage. Non mais... Non mais attends, il est en train de se battre ou ça va? Ça va, frérot? Oh, il y a deux pigeons qui m'observent de là-haut. En mode, vas-y, si t'ouvres la fenêtre, on t'éclate la gueule, frère. Y a que les connards de parisiens pour pas regarder le chat. Eh, en vrai, je fais des efforts là. En vrai. Ça va, je m'en sors bien. Je trouve que je m'en sors bien. Là, typiquement, cette question m'emmerde. Genre, est-ce que c'est je ralentis? Est-ce que je freine? Est-ce que. À la fin, genre, si tu freines tout le temps, t'es au point mort, quoi, au bout d'un moment. Pour moi, tu ralentis avant. Pendant, tu gardes ta vitesse. Bah non, après, c'est mort. Après, c'est mort. Genre, je freine pas après, ça a aucun sens. Mais je pense que je freine avant et pendant. Juste, je profite du chat, hein, je remets play, mais là, j'ai pas le choix, il y a du temps. Et que depuis que tu es dans le nord. Que je regarde le chat? Oui, certainement. Avant, je lisais pas le chat. Moi c'était uniquement le jeu, le jeu, le jeu. Vas-y, on va mettre ça. Les voitures devant moi roulent. Dans cette situation. Dans cette situation, je m'arrête. Non, je maintiens mon... Je comprends pas. J'ai un peu de mal là. Je vais mettre ça, mais... Ah... Non, il y a les lycéens là, qui sont perdus. Je vais me faire piéger là-dessus. Je m'arrête obligatoirement au marquage au sol devant moi. Non. J'avance lentement. Oui. Je sors à la prochaine sortie dans 1 km. Je suis bien placé. Je dois me rabattre dans la voie de droite. Bah là, de toute façon, je vais devoir le dépasser. Là, je suis à 108. Lui, il est sûrement plus lent que moi. Je vais devoir le dépasser. 1 km, j'ai encore du temps. Je sais pas, par contre, à partir de combien de temps je dois me rabattre absolument. Je sais pas. Je compte. Oh non, mais attends, juste parenthèse, hein. Mais à tous les coups, je me fais baiser. Ils vont dire, bah non. Non, mec, non. 1 km, t'es à 108, tu vas trop vite. Et 1 km vont se faire beaucoup trop rapidement. Tu dois te rabattre et être patient. Sauf qu'un connard de parisien n'est pas patient. Et ça, faut bien l'entendre. Donc là, je continue tout droit. Je passe avant le véhicule noir parce que j'ai la priorité. Genre, je suis sur ma voie.
Lorsque je tracte une caravane, le comportement du véhicule tracteur est différent, oui. J'adapte ma conduite, oui. Les voyants rouges signalent un élément non dangereux, une anomalie de fonctionnement, oui. En circulant, le voyant numéro 3 s'est allumé. Il m'alerte de la température, du baisse de la température, je pense. Du liquide de refroidissement, ouais, c'est ça. Ok. Avant de partir en circulation, je m'assure que le voyant 1 est éteint. Et... Attends. Non, mais pareil, en fait, ça... Vas-y, H, toi qui as le code maintenant. Dis-moi ce que t'aurais fait. Genre, là, c'est une question de timing. Parce que normalement, quand t'allumes le moteur, ils s'allument tous et après, ils s'éteignent tous. S'il en reste, c'est que c'est la merde. Là, dans une question comme ça, qu'est-ce que t'es censé faire? Genre, si rien ne s'allume, c'est pas normal. Genre, là, c'est à quel timing? Avant de partir en circulation. C'est-à-dire que le moteur est déjà allumé? Bah, je m'assure que les deux sont éteints dans ce cas-là. Vas-y, je vais tenter ça. Mais c'est chiant, quoi. Les deux doivent être éteints. Là, c'est pour relever le frein à main. Là, c'est le liquide de refroidissement qui est trop chaud. La ceinture est obligatoire pour les passagers adultes et pour les passagers enfants. Les conducteurs qui se mettent le plus en danger sont des hommes. Et ouais. Les angles morts d'un poids lourd sont plus importants que ceux d'une voiture. Ça, j'ai même pas besoin de regarder la vidéo. Plus important, ouais, j'ai bien cliqué là-dessus. J'ai pas bien vu, désolé. Je te montre juste après, mais vraiment, tu vas voir, tu vas comprendre. C'est la question de 10, je crois. Quand la consommation de carburant de ce véhicule est considérée comme faible, les taux d'émission de CO2 est inscrit sur le certificat d'immatriculation. Je crois que oui. En cas de saignement abondant et en l'absence d'objet dans la plaie, je comprime à l'endroit du saignement. Bah ouais, mais je sais pas, là ils vont me dire bah non, je touche à rien. Sauf que là c'est un cas d'extrême urgence, genre il y a trop de sang. Le mec il va juste perdre connaissance et mourir dans l'instant. Le passage à niveau se situe à environ. Oh, je sais plus. C'est pas une question de barre là, il y a genre 75, 50. Et quand il y a 3 barres, c'est 75. Ou une connerie comme ça. Vas-y, je vais mettre 50. Vas-y, à vue d'œil. Hein. Je sais pas, je sais pas du tout. Sur le véhicule récent, les clés électroniques permettent à distance de déverrouiller la portière, de localiser la voiture stationnée, d'éclairer la zone d'approche du véhicule, je comprends pas, d'activer la clim, de localiser, je pense. Enfin, oui, bah, ça fait bip bip. Et ça fait les phares, d'éclairer la zone d'approche du véhicule. Bah, il y avait ça aussi, je pense. Je me suis fait niquer. Sur cette route, je contrôle les rétroviseurs. Bah, dans tous les cas, oui, tu dois tout le temps contrôler. Je suis à 80. J'ai pas vu les panneaux. On peut pas remettre? Pitié. Je pense que oui, je suis. Il va me dire non, t'es trop. T'es beaucoup trop haut, frère. T'as 1 km/h de trop, ça va pas. Cette position est convenable. Non. Parce que les mains doivent être à 10h10. J'ai la ref. Je place mon bébé à l'avant, dos à la route pour l'amuser, le faire rire absolument, éviter un choc, un éventuel choc. Voilà. Cette rue est sens unique. Bon voilà, non mais faut pas déconner. En cas de ralentissement de circulation, je m'arrête avant les damiers. Oui, parce que sinon je vais gêner. Ça dans tous les cas. Les symboles des feux avant sont toujours orientés vers la gauche. Oui. L'indice à prendre en compte est le A et je mets le pied devant le frein. Je peux dépasser un cycliste. Je peux dépasser un cycliste. Parce qu'un sidecar on peut pas, une voiture on peut pas, un camion on peut pas. En m'arrêtant d'accélérer tout le temps, je préserve indirectement les plaquettes de frein. Oui. En voiture, j'installe mon enfant de 9 mois. Sans siège. Ouais, le mec, c'est bon, il est autonome maintenant. Dans un siège dos à la route, je crois. Je sais plus c'est jusqu'à quel âge. Je sais plus du tout l'âge. Faudra que je revérifie. La distance de sécurité devant moi est d'environ. Euh, c'est combien? Une distance de sécurité. J'ai envie de prendre un compte rond comme ça. Enfin, pas rond, justement. Non, ça va être 65. Vas-y, 65. Je tente. Ce panneau signale un service. Si t'as besoin de viande, si t'as besoin de lait, frérot, t'es au bon endroit. M'incite à ralentir, oui. Ce véhicule est prioritaire. Si son gyrophare est allumé et si sa sirène est activée. Dans cette configuration, je peux rouler sans danger. Non. Je mets en danger mon chien, oui. Le feu tricolore est en panne.
Pour tourner à gauche, j'avance lentement. Ou je m'arrête immédiatement. Bah non, j'avance lentement, je pense. Si possible, en cas de panne, je place le triangle de présignalisation à au moins 30 mètres. Avant de tourner à gauche, je ralentis. Je contrôle la circulation en face et à gauche de toute façon. Et l'arrêt est obligatoire, non. Un moteur peut circuler sur la voie A, non. Et dans la zone B, oui. Le regard du conducteur est attiré instinctivement sur le point le plus lumineux de l'environnement. Oui, je crois. Naturellement, instinctivement, il est attiré, mais il faut pas par contre. Pour limiter la consommation de carburant, je place en premier lieu mes bagages de préférence. Dans le coffre. Ouais. Refuser de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie est un délit, oui. Ah non, ça va me dire c'est une infraction ou une connerie, un truc à la con comme ça. Chiant. J'ai encore une amende si je n'ai pas à bord du véhicule un gilet jaune et un triangle de présignalisation. Et pas pour les le test, je pense. Quoique je dis ça, mais j'ai jamais vu de triangle dans un coffre, hein, mais bref. Mon passager me demande d'aller plus vite. Je tiens compte de son avis, non. La signalisation indique une sortie d'autoroute, un virage dangereux, une voie de détresse à droite. Ces balises indiquent un virage, je crois. Sont visibles la nuit, oui. Là j'ai un doute. Oh ça pue, hein. Ça pue vraiment. Combien de fautes? 6. Ok. Ok, ça va. Donc là, je freine que avant le virage. Je suis en descente et j'aborde un virage serré. Si j'adapte pas mon allure, je risque d'avoir une mauvaise trajectoire, voire une sortie de route. Je freine avant d'entrer dans le virage pour adopter l'allure qui me permettra de garder le contrôle de la trajectoire. Pourquoi ne pas freiner pendant? Il faut avoir une bonne allure avant d'être dans le virage, pour éviter une sortie de route. Dès lors, il n'est pas nécessaire de freiner encore dans le virage. Cependant, par précaution dans ce virage en descente, gardez le pied devant le frein. Naturellement, tu vas un peu moins vite quand même. Enfin bref. Ok. Je note. Je note. Ok. Là, c'était quoi? La voiture devant moi roule. Dans cette situation, il faut s'arrêter parce qu'il y a des piétons. L'attitude des piétons laisse penser qu'ils vont traverser. Je ralentis donc et m'arrête pour les laisser passer. On n'en sait rien. Juste, vraiment, on n'en sait rien. Laisse présager. Non, ils sont sur un trottoir là. Ça laisse rien présager. C'est. Oui, peut-être qu'ils vont y aller, peut-être qu'ils vont pas y aller. Donc je ralentis. Ah, mais je suis con. Ok, non. Ça m'aurait proposé je ralentis, c'était bon. Là, il n'y avait même pas l'option, donc c'est je m'arrête par défaut. Faut que je pense comme ça aussi. Là, voilà. C'était exactement ça. Je circule actuellement sur la voie de gauche, réservée pour effectuer des dépassements. Sur autoroute, comme ailleurs, je dois circuler sur la voie de droite, d'autant plus si je veux sortir. Pour emprunter la prochaine sortie, je dois donc me rabattre. Et justement, 1 km est-il suffisant pour un dépassement ici? Lorsque vous effectuez un dépassement, votre allure doit vous permettre de circuler à 20 km/h au-dessus des véhicules à dépasser. En roulant à 130 km/h, vous pouvez évaluer une distance d'environ 700 mètres pour effectuer le dépassement sans danger. Et là, je suis à combien? Je suis à 108. Il faut aller à 130. Le mec là-bas, il va se rabattre dans tous les cas. Ou non. Ouais, non, ok. J'ai la ref. Là, éclairer la zone d'approche, je le savais. Je l'ai dit pendant, je le savais. C'est stupide. Je perds des points bêtement là. Et en plus, je fais mes fautes là qui sont 1, 2, 4, 15, 16. Genre, j'ai très mal commencé, c'était une cata. Sur cette route, je contrôle les rétros. Oui, ma vitesse est adaptée. Pourquoi elle est pas adaptée? Route limitée à 80. Ah, attends, je sais. Je sais pourquoi. En fait, je sais. Le connard de Parisien n'en est pas un. Il a lu le chat et il a pas vu un panneau. C'est pas une connerie comme ça? Sur cette route, Non, chut, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Non, y a même pas de panneau. Pourquoi c'est 80 dans ce cas-là? Bref, ok. Bon, dommage. Piéton dans les passages, dans les parages égale je ralentis parce que dans la vie réelle, il y a une chance sur deux qu'il passe CFDP. Ah oui, non, mais absolument, je suis d'accord. Mais là, la vidéo, enfin l'explication, il disait, ils vont traverser. Bah non, frère, non, tu ralentis, mais tu t'arrêtes pas, genre. Bref, je fais 6 fautes, ça reste, en vrai, ça reste propre, je pense. Et là, ces balises indiquent les limites de la chaussée, dommage. Ah oui, c'est pour la nuit, vu que c'est visible la nuit. Mais c'est quoi les trucs qui indiquent un virage?
Ah non, c'est les mêmes mais en bleu avec des petits des traits blancs sur la gauche, non? Je crois. Je crois que c'est ça. Comment signaler un virage dangereux? Peut être signalé par un panneau blanc avec des chevrons, flèches bleues larges. Ah, c'était l'inverse, mais ok. Ok, j'avais la ref, c'est déjà ça. Bah en vrai, 6 fautes, ça reste propre, je pense. Genre si je vais dans le code de la route, si je vais voir ma série, en vrai, 7 fautes, 6 fautes, 6 fautes, 8 fautes, 4 fautes, 6 fautes. Là, j'ai juste fait une cata 8 fautes en faisant des erreurs stupides, 2 principalement. Genre si t'es pas là, H, c'était... Là, j'ai pas répondu, tout simplement, alors que... Enfin, j'ai juste fait valider la question en répondant la une. Et il y en a eu une autre comme ça, bref. En vrai, ça reste propre, hein, je pense. Ma progression. Avant, là, il y a une catastrophe à 10 fautes. Mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait plus de 8 fautes, hein, quand tu retires ça. Enfin bon, du coup, je vais juste aller ici, 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 ici et ici. Et ça, pardon. Et là, on est bien. Là, normalement, on m'entend.